Bonjour. Comme dans le cours précédent, on vous donne un triangle ABC dont on vous donne les longueurs de chaque côté et on vous demande d'en déterminer une valeur approchée d'un de ces angles. Avant de commencer, nous allons faire le dessin. Donc un triangle ABC quelconque, il n'est pas nécessaire que ce soit cohérent avec les données. Par exemple, le plus long côté ici c'est AC alors que dans l'énoncé c'est BC. Mais ce n'est pas important. Donc nous allons mettre en place les notations d'Al-Kashi. Le côté opposé au sommet A, c'est le segment ABC qui a une longueur de 9. Donc ici A égale 9. BAC, c'est égal à 8. Et la longueur C opposée au sommet C, c'est la longueur AB qui est égale à 7. Et on vous demande la valeur de l'angle de sommet C. Alors, pour avoir l'angle C, nous devons partir du côté opposé, c'est-à-dire C. Mais en l'occurrence, C carré est égal à A carré plus B carré, les carrés des deux autres côtés, moins 2AB cosinus de l'angle C. C'est cette formule d'Al-Kashi que nous allons utiliser pour trouver la valeur du cosinus de l'angle C. Donc j'ai réécrit ceci ici. Donc dans le cas général, on va appliquer cette formule. C carré égale A carré plus B carré moins 2AB cosinus C. Et nous cherchons la valeur du cosinus C. Pour l'isoler, par exemple, nous pouvons le faire passer de l'autre côté de l'égalité en faisant de chaque côté plus 2AB cosinus C. Et pour faire passer le C carré à droite, je vais faire moins C carré de chaque côté de l'égalité. Donc ça va me donner 2AB cosinus C égale A carré plus B carré et puis moins C carré, celui-ci. Pour avoir cosinus C, maintenant je dois diviser par son coefficient multiplicatif qui est 2AB. Donc je divise de chaque côté par 2 fois AB. Et ça me donne cosinus C égale au numérateur A carré plus B carré moins C carré divisé par 2AB. À ce stade, je vais remplacer par les données ici. Alors A c'est égal à 9, donc 9 au carré. B ici c'est égal à 8, donc plus 8 au carré. Moins C carré c'est égal à 7 ici, donc moins 7 au carré. Divisé par 2AB, donc 2 fois 9 fois 8. Ceci est égal à 9 au carré 81, 8 au carré 64, moins 49, 7 au carré, divisé par 9 fois 8, 72 fois 2, 144. Et ceci est égal à 80 plus 64, ça fait 145, moins 49, 96 sur 144. En simplifiant par 48 au numérateur et au dénominateur, on trouve 2 tiers. 96 égale 2 fois 48 et 144 égale 3 fois 48. Pour avoir une valeur approchée de l'angle C, alors d'abord l'angle C, c'est l'angle ACB. Et j'utilise la calculatrice, je vais vous montrer comment, et on trouve que cette mesure est environ égale à 48,2 degrés. On l'a déjà vu, mais je vais vous montrer à nouveau comment utiliser la calculatrice pour déterminer la mesure d'un angle dont on connaît le cosinus. Vous devez utiliser la fonction arc cosinus ou la fonction cosinus moins 1. Cela dépend des calculatrices. Pour cette calculatrice, c'est la fonction cosinus moins 1 que l'on trouve dans le menu trigonométrique. Donc vous tapez sur la touche trigonométrique et vous avez sin, cosinus et tangente, sin moins 1, cos moins 1 et tangente moins 1. Donc c'est la fonction 5 ici que l'on va utiliser la fonction cosinus moins 1. Donc je tape 5 et ça me marque cosinus moins 1. Je ne prends pas une valeur approchée, je prends une valeur exacte de mon cosinus ici qui est égale à 2 tiers. Donc je fais 2 divisé par 3. Vous pouvez fermer la parenthèse ou pas, c'est pas important. Entrée.
et ça vous donne une mesure de l'angle ici, 48,189, etc. Donc on va arrondir à 48,2 degrés. Évidemment, ici, je suis en mode degré. Alors ici, j'ai présenté dans le cas général, avec les lettres A, B, C. On peut faire autrement en remplaçant directement par les données. Je vous montre comment. On sait que AB égale 7, AC égale 8 et BC égale 9. Et je cherche cet angle ici, l'angle C. Alors, ce n'est pas la peine de prendre les notations de A, B et C, mais je vais partir du côté AB, donc je vais dire que 7 au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc 8 carré plus 9 au carré, moins le double produit ici, 2 fois 8 fois 9 fois cosinus C, mon inconnu. Je peux partir de cette égalité directement pour trouver le cosinus de l'angle C. Alors c'est ce que je vais faire. On utilise la formule d'Al-Kashi en fait appliquée au côté AB dans ce cas-là. Et j'ai donc cette égalité au départ. 7 au carré égale 8 au carré plus 9 au carré moins 2 fois 8 fois 9 fois cosinus de l'angle C. Je calcule. 7 au carré c'est 49, 8 au carré 64, 9 au carré 81, 2 fois 8 fois 9 ça fait moins 144 cosinus C. Pour trouver le cosinus C, je peux calculer ceci. 64 plus 81, ça fait 145. Donc je fais moins 145 de chaque côté d'égalité. Et ça me donne 49 moins 145 égale moins 144 cosinus C. À partir de là, je divise par moins 144 de chaque côté de l'égalité pour trouver cosinus C. Je calcule aussi 49 moins 145 qui est égal à moins 96. Donc ça me donne moins 96 divisé par moins 144 égale cosinus de l'angle C. Je peux intervertir si A égale B, B égale A. Hein. Donc cosinus C égale moins 96 sur moins 144. Quotient de deux nombres négatifs est un nombre positif. Donc 96 sur 144, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et c'est égal à 2 tiers. Et comme tout à l'heure, évidemment, l'angle C mesure environ 48,2 degrés. Alors c'est comme vous voulez. Soit vous faites la méthode précédente, avec les lettres A, B, C, soit directement, vous partez sur les valeurs ici, des longueurs de côté. Mais dans tous les cas, vous allez utiliser la formule d'Al-Kashi correspondant au côté AB ici. Avant de terminer, se donner les longueurs des trois côtés d'un triangle permet de construire exactement le triangle. C'est un cas de construction des triangles. J'ai donc fait le dessin à l'aide d'un logiciel de géométrie ici. ABC, longueur AB égale 7, longueur AC égale 8 et BC égale 9. Et j'ai mesuré l'angle C ici, l'angle opposé au côté AB, et j'ai trouvé que sa mesure était environ égale à 48,19 degrés, ce qui est évidemment parfaitement cohérent avec mon résultat théorique. À très bientôt.